Pour Michel Barnier, nommé Premier ministre, toutes les révélations dans TPMP. Voilà, on va voir les 10 révélations sur le nouveau Premier ministre, puisque Gauthier Lebray nous a rejoint. Il est beau, il est magnifique, il a la coiffure de Fernandel dans le Spoons. On adore. Il est beau, il est bien peigné, je l'adore, je suis fan de ce gars. It's my friend for the life, forever. Thank you very much. Yes, I love you. Ah, me too. Me A too. lot. Ouais, toi, mytho plutôt. Merci. Ça y est, il est arrivé. On va regarder les images de la passation cet après-midi entre Gabriel Attal, qui est le plus jeune Premier ministre, et Michel Barnier, le plus vieux Premier ministre. C'est comme si Gauthier Lebray laissait sa place à Bernard Montiel. Regarde. Michel Barnier qui franchit effectivement le perron de la cour de Matignon, qui remonte cette allée pavée, qui salue évidemment son prédécesseur, Gabriel Attal. Ils se tendent de la main, qui vont évidemment, Louis de Ragnel, discourir un petit peu. Ah, quand même, ma petite pause photo. Gabriel Attal très souriant, Michel Barnier aussi, avec une petite main posée sur le cœur. Alors, physiquement, il a de l'allure. Ah oui, Il y a un truc. il a une stature. Ouais, franchement, ça, tu vois, t'arrives, bon, c'est, tu vois, franchement, ça, 1m90. ça le fait. Non, mais ça le fait. Tu vois ou pas, ouais, Et il a séché Gabriel Attal à plusieurs reprises lors de la passation de pouvoir, parce que Gabriel Attal lui a dit vous avez plusieurs dossiers sur votre bureau. Il m'a dit après il a dit vous me faites la leçon. Non, parce que je vais mettre aussi ma patte. Vous permettez, non, monsieur. Oui, c'était. Comment tu sais, c'était parce que j'ai vu le. J'ai vu le discours. fort, ah ouais. Passé à la télé. Ah ouais. Passé à la télé, j'étais au plateau. J'étais avec moi à la radio. C'était après. Mais il est C'était partout, sur ce mec. la partie 18-19 Il est h partout, sur ce CNews avec Laurence Ferrari. Quand vous l'avez fait? Oui, je l'ai fait. Mais combien tu prends d'oseille par jour? Aujourd'hui, il a pris combien aujourd'hui? CNews, c'est Il fait des CDI. journées. Il fait des journées, mon frère. J'ai fait 7 émissions. Ah, mais c'est 7 émissions. Alors, dites-nous tout, les 10 infos, Alors, les révélations sur le nouveau Premier ministre. Pourquoi Michel Barnier a été choisi déjà? Alors, parce qu'il fallait un profil donc de droite pour avoir les Républicains, capter évidemment ce qui reste de macronistes. D'ailleurs, c'est plus des macronistes, c'est des députés derrière Gabriel Attal plus que derrière Emmanuel Macron, sans se faire censurer par le Rassemblement national. C'est pour ça que Xavier Bertrand est tombé à l'eau. David Lisnard, maire de Cannes, profil trop jeune, trop ambitieux pour cohabiter avec Emmanuel Macron. Et donc, le profil de Michel Barnier a émergé. Donc, comment Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve ont-ils été écartés? Alors, Xavier Bertrand, parce que menace de censure du Rassemblement national, il y a trop de contentieux. Alors, et je tiens à dire que le Rassemblement national a dit, en revanche, si Xavier Bertrand est ministre, ça, il n'y a pas de problème. C'était juste qu'il ne voulait pas qu'il soit chef du gouvernement, on le rappelle. Hein. Il est tout à fait probable que Xavier Bertrand ait un gros ministère dans le gouvernement de Michel Barnier. Donc, censure pour le RN, il y a trop d'inimitiés, trop d'invectives qui ont été échangées entre Xavier Bertrand et Marine Le Pen. Et pour Bernard Cazeneuve, censure du RN aussi, mais de la gauche. Et là, c'est là où la gauche n'a pas été du tout fine dans sa tactique. Voilà, Gilles Verdez, la France insoumise, on n'est pas surpris, les écolos non plus, c'est le Parti socialiste. Ils se sont réunis en bureau en début de semaine pour dire que même Bernard Cazeneuve serait censuré par Olivier Faure et ses députés. Et c'est là où ça commence à tanguer pour Olivier Faure au sein du PS. Il y a une partie qui ne voulait pas censurer Bernard Cazeneuve. Et donc, Olivier Faure a dit non à des ministères socialistes potentiellement. On rappelle que Cazeneuve est du PS. Exactement. Non, il a quitté le PS. Non, il était. Il a quitté le PS au moment de la NUPES. Merci, non, on le savait, hein, voilà, mais on savait qu'il était à gauche, Bernard Cazeneuve. Oui, il était Premier ministre. Pas pour Gilles, hein. Oui, pas pour Gilles, oui. Ah oui, pas pour Gilles. Bernard Cazeneuve n'est pas à gauche pour Gilles. Gauche molle. Ouais, ça, oui, vous êtes la gauche molle, c'est quoi la gauche dure? Des bons points. Comme vous dans le lit. Merci. D'où le Viagra, merci. D'autres personnalités ont été approchées par le président. On vient de les citer. Thierry Baudet. Voilà, c'est celui qui nous manquait. Un ex chez Decathlon à Fond-la-Forme. Un ex de chez Aigle. Président du CESE. Conforama. Oui. Président du CESE, Conseil économique, social et environnemental, qui est aussi utile que le H d'Hawaï. Et donc, il va retourner... c'est la barbe. Il va rester au CESE. Le CESE, c'est quoi? Il travaille chez Masdo, le mec? Non, c'est les œufs. C'est en gros, c'est un parlement bis pour créer des... Le pauvre Thierry Baudet, le pauvre, il a été ministre. Ah oui, il en a pris plein la tête. 15 minutes, le pauvre, il s'est fait défoncer. Il y avait Gabriel Attal, bien sûr, François Bayrou, Gérard Larcher aussi. Oui, alors Gérard Larcher, je ne suis pas sûr qu'il aurait quitté le Sénat. Il était quand même deuxième personnage de l'État. Il y a Lucie Castet. Alors, Lucie Castet n'a jamais été approchée par Emmanuel Macron. Elle a vu la Vierge. Elle est allée voir Emmanuel Macron. Elle est allée voir Emmanuel Macron à l'Élysée. Elle s'est imposée dans le bureau du président. Elle est sortie de là. Je vous jure que c'est vrai. Elle est sortie de là. Elle a cru. C'est là où Emmanuel Macron est trop fort. Parce que il lui a fait croire. Elle est sortie tout sourire. Tout sourire. Elle pensait que c'était fait. Elle pensait que c'était fait. Le président m'a dit que j'avais plein de qualités, qu'on était d'accord sur la politique étrangère.
paf, communiqué le soir même, terminé, rideau. Et donc là, elle va pouvoir retourner à la mairie de Paris ou ailleurs. Gilles Verdez. Ça le fait rire, lui. Mais bien sûr, mais ça nous fait rire parce que tu es ridicule. Comme tu es ridicule. drôle. Alors donc il y avait Thierry Baudet, Gabriel Attal, François Bayrou, Gérard Larcher, Lucie Castès, Bébert Le Frelon également. Gabriel Attal, il n'a jamais été question qu'il reste à Bien Matignon. sûr, ouais, Il n'avait jamais été question de Ségolène Royal, puisque elle-même avait pris la parole. Pour elle-même, oui. Mais jamais, elle n'a jamais été dans les en dehors tuyaux. d'elle-même, non. D'accord. Ah oui, mais attends, elle est magnifique, elle est Elle formidable. est formidable. Elle est... Gilles Ah, ça, Verdez, c'est j'aurais ça, elle été est formidable. content. Très. Ségolène Royal. Bah là, t'es Oui. content, Ah non, mais non, Michel Barnier. on n'aurait plus de Non, proviseur je suis pas aussi. T'es content. content. Ben non, la Non. victoire est volée. La victoire, non, il n'y a pas de victoire. Mais il y a une victoire, Il y a mais aucune quand vous victoire. êtes premier sur la ligne Il d'arrivée. n'y a aucune victoire. Ah bon, bah, Il n'y a ok. aucune victoire. Le premier n'a pas gagné, C'est comme c'est au nouveau. tennis, je t'ai dit, leur truc, c'est une énorme arnaque. C'est au tennis, tu gagnes le premier set, deuxième set, ils disent bon allez, on joue à 3 contre 1, les mecs. Non, hein, ça alors, y est. par contre, là où je peux être d'accord avec Michel, avec lui, c'est Michel Michel Barnier. avec Gilles Verdez, c'est que vous avez quand même une situation totalement inédite où vous avez un Premier ministre, si je regarde que le groupe LR, qui a 47 Non députés mais c'est ça, seulement non mais c'est un à hold-up. l'Assemblée Pour les nationale. LR, c'est un hold-up. Le NFP a 190 députés et le Rassemblement national 120. Et les deux sont exclus parce qu'en gros, on s'achemine vers un gouvernement LR, ex-LR, passé chez Macron, Exactement. comme Rachida Dati, potentiellement, et d'autres. Donc c'est quand même une situation totalement inédite. Non, mais c'est exceptionnel. Vous avez 190 députés d'un côté grand pour le arbitre, NFP. et en fait, la coalition, elle était à gauche avant les élections et maintenant elle est à droite avec LR, RN. Le front, Parce qu'en vrai, ils absolument. ont besoin du RN pour. Le pour pays faire. est à droite, le pays n'est pas à gauche. C'est juste un lot. Marine Le Pen est toute Ah oui, puissante, t'es à elle droite. appuie sur un bouton, elle fait tomber Michel Barnier. Il y avait un front républicain anti-RN avant le second tour des législatives, maintenant il y a un front républicain anti-NFP pour gouverner. Voilà, oui, Olive. On oublie de dire quand même, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, ils ont quand même trouvé un Premier ministre qui ne va pas revenir sur la réforme des retraites pour commencer. Ouais. Et secondo, on a la loi finance qui va démarrer à partir du 1er octobre. Et si jamais ça toque au niveau de l'Assemblée nationale, je pense qu'on aura un deuxième roi des 49.3. Et cette loi finance, malheureusement, sera mise en place avec ce personnage. Je suis 100% d'accord avec toi. Si Bernard Cazeneuve n'a pas été nommé à Matignon, c'est aussi parce qu'il voulait revenir sur la réforme des retraites. Il l'avait dit. Et c'était hors de question pour Emmanuel Macron. Il tient à 2 lois. Il a fait 2 lois importantes depuis sa réélection, les retraites et la loi immigration. Et c'est absolument certain qu'on s'achemine vers des 49.3 pour le budget, parce que vous votez le budget, vous êtes dans la majorité. Donc le RN, en toute logique, on les a entendus depuis ce matin, ils ne veulent pas censurer, on a bien compris, d'office, mais ils ne veulent pas être dans la majorité. Donc ils doivent voter contre le budget ou s'abstenir. Qui dit vote contre ou abstention du RN dit nouveau 49.3. Et c'est comme ça que les précédents budgets sont passés, parce que les 49.3 sont illimités en matière de finances. Avec des économies de 17 milliards quand même et une augmentation de la précarité à venir selon la nouvelle loi finance qui va sortir au mois d'octobre quand même. On a une quatrième révélation. Nicolas Sarkozy aurait pesé dans la balance. Oui, interview au Figaro de l'ancien chef de l'État, il a fait changer de position Laurent Wauquiez. Alors si vous avez Laurent Wauquiez un jour sur un plateau, je suis sûr qu'il dira que c'est pas à cause de Nicolas On l'aura Sarkozy. bientôt, on va l'inviter, Laurent. Mais enfin, il y a quand même un lien qui s'est fait visiblement, puisque Nicolas Sarkozy a dit, c'est quand même très curieux de la part de Laurent Wauquiez de proposer un pacte législatif avec toute une série de mesures, et après de dire, il ne faut pas les appliquer nous-mêmes, il ne faut pas que ça soit un LR à Matignon. Donc Laurent Wauquiez a mis de l'eau dans son vin, a amendé sa position et a accepté que ça soit un LR à Matignon.